Salut les papas, salut les mamans, bienvenue sur Papa Dad, la chaîne dédiée aux nouveaux parents. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur les babyphones. Aujourd'hui on regarde les caméras connectées utilisées comme babyphones. Aujourd'hui nous allons donc passer au crible la fonction babyphone des caméras connectées. Pour rappel, si vous voulez voir ma vidéo sur les babyphones audio, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez voir ma vidéo sur les vrais babyphones vidéo, vous pouvez cliquer ici. Je suis prêt à parier que si dans votre famille, comme chez moi, il y a un papa qui est un peu geek, il va trouver tous les prétextes de la Terre pour acheter ça plutôt qu'autre chose. Donc ce sont des caméras de ce type. Par exemple, ici vous avez le modèle Nest, ou encore ici la WeSings Home, qui sont en fait des caméras de surveillance. Et ces caméras ont sur le papier plein d'avantages super intéressants. Il y a une fonctionnalité Night Vision qui permet de voir dans le noir, ça permet d'enregistrer un certain nombre de vidéos, vous pouvez vous déplacer dans l'image et zoomer sur certains endroits de la vidéo, et pour les plus perfectionnés comme la WeSings par exemple, vous avez également ici un haut-parleur qui vous permet de parler avec votre enfant depuis votre téléphone portable, et également un détecteur de qualité de l'air. Donc ça c'est, sur le papier en tout cas, hyper intéressant. Donc on peut être très tenté d'acheter des caméras comme ça qui, même si elles sont un petit peu chères, ressemblent au babyphone idéal. D'autant qu'il y a une dernière fonctionnalité dont j'ai oublié de parler qui est hyper intéressante, qui est la fonctionnalité de consultation à distance. C'est-à-dire que si vous êtes à la maison avec votre enfant et que papa ou maman est au bureau, il peut regarder à distance sur son ordinateur ou sur son smartphone ce qui se passe à la maison, interagir avec vous, interagir avec son bébé. Donc ça c'est hyper séduisant, c'est vraiment la révolution technologique. Sauf qu'en fait, à l'usage, on se rend compte que ce sont des options sur des caméras qui, à la base, ne sont pas faites pour ça, et il y a un certain nombre de limites qu'on va regarder ensemble. Première limite et la plus importante, c'est que le récepteur, pour recevoir l'image et le son, c'est votre iPhone ou votre iPad. Et là, vous avez deux choix. Soit vous décidez de vous mettre en mode Always On, c'est-à-dire toujours allumé comme un babyphone audio, et là, vous pouvez être sûr que votre iPhone ou votre iPad, vous devez le brancher à une prise et vous ne pourrez plus rien faire d'autre avec. C'est-à-dire que si vous prenez un appel, vous n'aurez plus de babyphone. Si vous voulez le débrancher de la prise, il va se décharger très très vite. Donc ça, c'est hyper pénible. Autre inconvénient, c'est que c'est pas du vrai temps réel. Le signal passe par Internet, ça passe par le Wi-Fi, donc ça prend un tout petit peu de temps, et il y a un léger décalage de quelques millisecondes à quelques secondes, et ça fait des situations bizarres où parfois vous entendez bébé à l'oreille pleurer avant de l'entendre pleurer sur votre smartphone ou votre appareil ou votre ordinateur qui vous sert à recevoir ce signal. Donc ça c'est un peu dommage, parce que du coup on se demande un peu à quoi ça sert. Donc votre alternative, ça pourrait être de laisser votre téléphone en stand-by et de compter sur le système de notification de ces caméras, puisqu'elles envoient des notifications à chaque fois qu'elles détectent un bruit ou un mouvement. Le problème, c'est que ces notifications, de la même manière, ne sont pas exactement en temps réel et que vous allez être bombardé de notifications. Et quand vous êtes bombardé de notifications, vous ne savez plus lesquelles sont les bonnes ou lesquelles ne sont pas importantes. Donc, franchement, ce n'est pas vraiment une bonne solution. Petite différence avec les babyphones audio, c'est en termes de technologie de transmission. On ne parle pas ici d'analogique ou de DECT, mais de 2,4 GHz. 2,4 GHz, en fait, c'est du Wi-Fi. Donc en termes de nocivité, et c'est à prendre au conditionnel, c'est au milieu entre le DECT et l'analogique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la série et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus d'infos, des trucs et astuces. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.